En quoi consiste le relativisme moral? À penser qu'il n'y a pas de jugement de valeur vrai. Les jugements de fait peuvent être vrais, c'est ce qu'on appelle le factuel, l'objectivité. En revanche, les jugements de valeur, eux, ne peuvent pas être vrais. Chacun a son idée du bien. On ne parle même pas du beau. Pas de vérité objective en morale. Tout est relatif. Eh bien, c'est faux. L'amitié prouve que c'est faux. L'amitié est l'objet d'un jugement de valeur positif dans la totalité des civilisations traditionnelles ou modernes. L'amitié, d'autre part, n'est pas qu'une valeur. Si on la prend au sens large et classique de philia, elle est le lien social lui-même, le ciment de toute société, plus profond et plus nécessaire que le droit et la justice, trop froids, ou que les intérêts, trop rarement communs pour ne pas nous opposer. Aristote écrivait que les législateurs devaient accorder encore plus d'importance à la philia, c'est-à-dire à l'amitié, qu'à la justice. Car, disait-il, s'il y a de la philia, la justice va presque de soi, tandis que s'il n'y a pas de philia, la justice est inatteignable, quand elle est autre chose qu'un mot ou qu'un prétexte. Donc, le jugement de valeur sur l'amitié est vrai, la philia est vraiment et universellement un bien, le premier moyen de la paix, la substance du bien commun, le meilleur des biens propres. Mais, d'autre part, l'amitié est la vertu qui inclut toutes les autres, puisqu'il n'y a pas de différence entre un parfait honnête homme et un véritable ami. Et les règles de la morale ne sont autre chose que la description d'une conduite amicale, ou du moins de ce minimum vital de l'amitié qu'on appelle justice. La distinction à la hache entre jugement de valeur et jugement de fait est donc un préjugé que David Hume a mis à la mode et que nous répétons depuis comme des perroquets. Les valeurs sont des faits qui structurent profondément une société et qui la divisent et la détruisent si elles ne sont pas vraies, c'est-à-dire si elles ne sont que des valorisations égoïstes et subjectives, contraires à la logique de l'amitié.